Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo spéciale, déjà parce que j'ai pas un t-shirt de couleur noire, mais surtout parce que je vais faire un format que je n'ai pas encore fait sur cette chaîne YouTube, à savoir réagir à l'actualité. Il y a quelques jours a été annoncé par le Premier ministre du gouvernement français une indemnité inflation. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, tout simplement parce que on est en plein dans la thématique de la chaîne YouTube, à savoir l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que cette annonce, elle a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup ont retenu que l'augmentation du prix du carburant, mais c'est une augmentation généralisée. L'inflation s'est pas née il y a quelques jours au moment de l'annonce, c'est là depuis des années. Et là, le gouvernement s'est dit, parce que peut-être qu'il sentait qu'il y avait une colère qui montait de la part de la population, ils se sont dit, on va créer une indemnité inflation pour tout simplement calmer les gens, leur donner un petit truc pour qu'ils soient contents. Et ce petit truc en question, il s'agit d'une indemnité inflation de 100 euros. Donc c'est pas 100 euros par mois, c'est pas 100 euros par an. Il y a juste un 100 euros qui a été annoncé, donc en inversement. Donc ça va être disponible pour les salariés, les indépendants, les retraités, même les étudiants qui gagnent moins de 2000 euros net imposables par mois. Donc même si il y a deux personnes, vous êtes un couple et que chacune des deux personnes gagne moins de 2000 euros net imposables, ça fait 2 fois 100 euros. C'est un procédé qui va être automatique, il n'y a pas de paperasse à remplir supplémentaire. Donc on peut se dire que c'est sympa. Mais cette petite parenthèse, c'est une erreur du gouvernement parce que 100 euros en inversement, ça ne va pas résoudre les problèmes profonds des gens. Au contraire, ça a même créé une vague de colère. J'ai pu voir avant de faire cette vidéo, de lire des avis à gauche, à droite, partout. Et c'est catastrophique. Il n'y a personne qui dit juste merci. Pourquoi? Parce que là, c'est le phénomène comme si on disait je t'invite au restaurant. Par contre, attention, tu prends qu'une entrée et tu prends parmi les 3 entrées qui coûtent moins de 5 euros. Tu vas créer une frustration plus grande que si tu fais rien et tu vas pas au restaurant. Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que s'il avait vraiment fallu aider les gens, il aurait fallu donner bien plus. Parce que là, juste avec les 100 euros, ça ne va pas couvrir l'inflation de manière globale et le manque de pouvoir d'achat de tous les Français. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, c'est pas de ça que j'ai envie de te parler. On va pas revoir l'économie de dire non, mais la vraie solution, c'est qu'ils auraient dû baisser les taxes de manière globale. Peut-être. Je vais te dire surtout pourquoi, à mon avis, c'est une mauvaise idée d'avoir créé cette indemnité. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Déjà, le premier point qui paraît évident, c'est qu'elle divise énormément. C'est-à-dire que ça s'appelle indemnité inflation et elle est uniquement disponible pour les gens qui gagnent moins de 2000 euros net imposables. Ça voudrait dire qu'il y a une partie des Français qui ne subiraient pas l'inflation, ce qui est absolument ridicule. Même si tu gagnes 3000 euros par mois, 5000 euros par mois, tu subis l'inflation de la même manière. Donc on peut se dire, pourquoi en donner qu'à une partie? Ce qui aurait été égalitaire, c'est de donner la même chose à tout le monde, et après chacun se débrouille. Mais là non, ils ont fait un choix, un parti pris, mais il y a donc une belle partie de la population qui se sent complètement délaissée et pas considérée par le gouvernement. Ce qui envoie le message, faire de l'argent, c'est mal, c'est pas bien. Donc une fois de plus, le message anti-réussite, du moins anti-réussite financière habituelle. Donc ça, c'est la première erreur de cette aide. La deuxième erreur, et qui à mon sens est encore plus grave, c'est que on a l'impression que l'inflation vient de naître, que ça vient d'arriver, que ça vient de sortir. Pour faire simple, qu'est-ce que l'inflation? C'est-à-dire qu'avec une même somme d'argent, d'année en année, tu vas pouvoir t'acheter de moins en moins de choses. Il y a de très grandes chances que tu l'aies ressenti. C'est comme ça. Avec 100 euros, dans 5 ans, tu pourras t'acheter bien moins de choses qu'avec 100 euros aujourd'hui. C'est comme ça. Là, le gouvernement a voulu partiellement gommer les effets de l'inflation et c'est, à mon sens, un très mauvais signal parce que ça amène la population à se dire qu'eux n'ont rien à faire. Et ça, c'est très dangereux parce que là, la reprise économique après cette pandémie mondiale revient progressivement, mais ça va être marqué, il y a de grandes chances, il y a beaucoup qui l'annoncent, par une inflation très forte, ce qui veut dire que les prix vont énormément augmenter, que ton pouvoir d'achat va baisser. Et donc le problème avec ce genre de mesures, c'est que ça incite absolument personne à se protéger soi-même de l'inflation. C'est pour ça que je mets souvent en avant sur cette chaîne YouTube le côté indispensable d'investir son argent. C'est hyper important d'au moins combattre l'inflation. Généralement, on statue pour dire que c'est autour de 2% par an. C'est hyper important parce que sinon, tout l'argent que tu as mis de côté va fondre comme neige au soleil. D'année en année, ça va réduire. Et si tu mets 1000 euros de côté aujourd'hui, tu vas pas du tout pouvoir acheter la même chose dans 10 ans. Ça va devenir ridicule tes 1000 euros. Donc c'est pour ça que c'est important de faire travailler son argent pour
au moins combattre l'inflation. Les produits d'épargne garantis par l'État aujourd'hui ne font plus le job, hein. C'est-à-dire que quand tu as un livret A à 0,5%, que tu as 2% d'inflation, tu perds quand même de l'argent chaque année, même si tu as l'impression à la fin de l'année de gagner un petit peu d'argent. C'est juste, tu perds de l'argent. Tu t'en rends pas compte, mais tu t'en rends compte d'année en année en allant faire tes courses, en payant ton essence, avec tes factures d'électricité, de gaz. C'est catastrophique et c'est à mon sens le plus gros drame de cette mesure. C'est que ça continue d'endormir les gens qui ne sont pas avertis de ça et qui donc vont se faire avoir d'année en année et l'État lui-même se met dans un engrenage où il ne pourra pas sortir gagnant. La France, c'est un pays qui est énormément taxé, il y a des taxes à gauche, à droite, mais parce qu'il y a aussi énormément de prestations sociales, de cadeaux faits par l'État. On a un système de santé incroyable, on a plein de cadeaux, plein d'avantages sociaux et le problème c'est qu'au fur et à mesure d'en donner, tu sais plus où il est l'argent et donc tu peux plus satisfaire une population qui a été biberonnée à je fais rien, l'État va réagir pour moi. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il va de moins en moins pouvoir le faire parce qu'il y a des réalités économiques et qu'à un moment, transférer à gauche pour verser à droite et tout ça, ça va avoir ses limites et ça va mettre sur un temps donné énormément de personnes dans une grosse galère parce qu'ils se sont dit, je m'en remets à l'État. Pour moi, l'État français, c'est comme une maman où chaque fois, t'inquiète, tout va bien se passer, c'est moi qui m'en occupe, occupe-toi de rien. Et donc, en termes de finances, c'est très dangereux. C'est pour ça que si tu regardes cette vidéo, je t'invite clairement à faire un gros travail de suivi de tes finances, de suivre chaque euro qui rentre pour commencer à épargner, même si au début, c'est que 50 euros, 60 euros, 100 euros, pour ensuite accumuler un fonds de sécurité pour te mettre à l'abri dans ce genre de situation, s'il y a une montée fulgurante de l'inflation, et ensuite, évidemment, de t'initier à l'investissement, peu importe l'investissement que tu vas choisir. Pour investir son argent, tu as l'immobilier, l'investissement en bourse, les crypto-monnaies. Oui, c'est des investissements qui comportent un risque, mais le risque le plus fort va être de juste subir la situation et d'avoir une vie de plus en plus précaire d'année en année. Donc voilà pour cette vidéo, petite vidéo réaction par rapport à cette mesure que j'ai trouvée factuellement, c'est très sympa de la part de l'État, même si on pourrait dire la vraie solution, c'est qu'ils ont qu'à baisser les taxes sur le carburant et ci et ça. Mais comme je l'ai expliqué, il y a heureusement, mais malheureusement, énormément de dispositifs où l'État reverse via X prestations à la population dans les services publics. Et donc, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Donc, le meilleur des conseils que j'ai pour toi, c'est pas d'écrire un commentaire pour dire on veut plus à l'État, c'est de toi te mettre à l'abri personnellement parce qu'il n'y a personne qui te veut plus de bien que toi-même. Donc essaye de te mettre un petit peu dans cette démarche individuelle aussi, de te dire comment moi, et pas attendre qu'il y ait 2-3 personnes qui parlent pour des millions de personnes, je peux me mettre à l'abri, je peux me sécuriser pour arrêter de douiller et pour arrêter de subir d'année en année parce que ça va être de plus en plus intense. Et moi, ma prédiction, c'est qu'à un moment donné, l'État français va juste devoir dire allez, ça on arrête, ça on peut plus le faire, ça on peut plus le faire. On a acquis des droits exceptionnels en France. Moi, en vivant à l'étranger, chaque fois que je voyage, je me régale à parler des avantages qu'on a en France. C'est exceptionnel. Comme je dis souvent, la carte vitale, c'est une black card. L'État fait énormément de choses, mais pour certaines personnes, c'est pas assez et ça sera jamais assez parce que il faut sécuriser soi-même. La gestion de ses finances, c'est avant tout individuel. Évidemment que dans le meilleur des mondes, la France va se calmer sur la taxation de tout et n'importe quoi, mais ça va passer par la suppression de tout un tas d'avantages pour certains groupes de la population. Donc pour l'instant, on n'est pas rendu là. Tu as vu cette annonce, te dis pas juste, il y en a qui vont recevoir 100 euros. Vois ça comme un signal de maintenant c'est le bordel. On va pas pouvoir résister longtemps, donc protège-toi individuellement. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est la première vidéo que tu regardes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à regarder d'autres de mes vidéos. Je parle sur cette chaîne YouTube de faire de l'argent, épargner et investir tout simplement pour atteindre une liberté financière et faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, et être beaucoup plus libre pour vivre comme on l'entend, suivant le modèle qu'on entend et pas survivre et subir. Il y a minimum une vidéo par semaine. Actuellement, on est plus sur un rythme de 2. Donc abonne-toi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.